Bonjour mes élèves, maintenant on va expliquer le chapitre 13, équilibre d'un corps. On se parle l'équilibre d'un corps. Si un corps S est mis sur une table, il y a deux forces sur S, c'est P et R, P le poids, R l'action normale. Le corps est au repos, on dit que le corps est en équilibre. La relation vectorielle P s'écrit sous la forme somme des forces égale à 0, somme des vecteurs. Donc, P vecteur plus R vecteur égale à 0, ou bien P égale moins R, c'est un vecteur. Au module, P égale R. Si P égale 10 newtons vers le bas, R 10 newtons mais vers le haut. Autre exemple, si un bloc est accroché à un fil, il y a des forces, P attire le bloc vers le bas, P vers le bas et T vers le haut, mais le corps est au repos, donc on dit que le bloc est en équilibre. Donc la condition d'équilibre s'écrit ou la relation vectorielle somme des forces égale à 0, donc P plus T vecteur égale à 0, ou bien P égale moins T. De même, en module, on peut écrire P égale T. De principe d'interaction. Que veut dire principe d'interaction? Si on a deux corps A et B, A est chargé positivement et B est chargé négativement, le corps A attire le corps B avec une force FA sur B et B attire A avec une force FBA. Le principe d'interaction dit si un corps A exerce une action sur B FAB, à son tour B exerce sur A une réaction FB sur A, telle que F de A sur B en vecteur égale moins F de B sur A. Donc, c'est-à-dire ces deux vecteurs sont de sens opposé, même direction, mais de sens opposé, mais de même intensité ou de même module. FAB égale FBA. Dans la première figure, l'homme exerce une force sur le mur, F mur homme. Donc, à son tour, le mur exerce sur l'homme une force F homme mur, F mur homme, de même intensité mais de sens opposé et de même direction. Dans la troisième figure, si on a un solide sur un sol horizontal, le solide exerce sur le sol une force dite F solide sur sol. À son tour, le sol exerce sur le solide une force F solide sol, F sol solide, de même intensité encore de sens mais de sens opposé. En module de même module mais de sens opposé. La loi de Hooke. Sur un ressort de longueur initiale ou longueur à vide L0, si on accroche une masse M, alors le ressort s'allonge, sa longueur sera L. Donc l'allongement c'est X ou delta L c'est L final moins L initial, c'est L moins L0. X toujours en mètres dans le système international. Loi de Hooke énoncée. Toujours l'allongement X d'un ressort parfaitement élastique est proportionnel à T. Sur le bloc, il y a deux forces. Le poids attire le bloc vers le bas et le ressort attire le bloc vers le haut. T toujours proportionnel à l'allongement X. T, la formule de T, la formule de loi de Hooke, dit que T égale K fois X. K, c'est une constante de raideur et X, c'est l'allongement. K en newton par mètre, X en mètre, donc T en newton. Le pyramide permet d'évaluer les différentes formes des expressions de la loi de Hooke.
Si t égale k fois x, alors on peut écrire que k égale t sur x, ou x égale t sur k. Courbe d'étalonnage. Si on trace, si on varie la masse sur le ressort, chaque fois on varie m, x varie et par suite t varie. On trace la variation de t en fonction de x. On observe la figure. La courbe d'étalonnage, c'est la courbe d'étalonnage. La courbe d'étalonnage d'un ressort est l'allure de la tension en fonction de l'allongement. On observe que t et x sont proportionnels. L'allure de la courbe d'étalonnage d'un ressort parfaitement élastique est toujours d'une droite croissante passant par l'origine. La courbe est compatible avec la loi de Hooke ou est en accord avec la loi de Hooke. T égale k fois x, c'est la forme d'une droite y égale à x. A est la pente, donc A c'est k. Donc pour trouver k, on trouve la pente de la droite. Donc comme la droite passe par l'origine, on peut écrire que k égale t sur x. On prend le point où t égale 8 et x égale 8 newtons et x égale 8 cm. Donc k égale 8 sur 0,08 en mètres égale 100 newtons par mètre. Si x en centimètres, k sera 8 sur 8, c'est 1 newton par centimètre. Mais dans le système international, k en newton par mètre. Remarque, à l'équilibre, P plus T égale à 0. C'est un vecteur, relation vectorielle. Ou bien P égale moins T. Donc, à l'équilibre, c'est-à-dire le bloc est en repos. En module, si le bloc est en équilibre, on peut dire que P égale T. Ou P égale M fois G et T égale K fois X. Donc, MG égale KX. Exercice. Équilibre d'un corps solide. S est un corps solide de masse 300 grammes. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Constante de raideur K, c'est 2 newtons par centimètre. Le solide S est suspendu à l'extrémité libre d'un ressort, comme indique le document 1. Ci-contre, le solide S est en équilibre, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0, sous l'effet de son poids P, de valeur P et d'une autre force. Premièrement, donnez le nom de l'autre force exercée sur S. L'autre force, c'est la tension du ressort. Donc, il y a deux forces sur le bloc S, le poids et T. Précisez la relation vectorielle entre les deux forces exercées sur S. Comme S est en équilibre, alors on peut écrire que la somme des forces égale à 0 ou bien T plus P égale à 0, ou on peut écrire P vecteur égale moins T vecteur. 3. Calculer la valeur de chacune de ces deux forces. On a la masse, on a G, donc P égale M fois G. PM égale 300 grammes, c'est-à-dire 0,3 kg, fois G10 égale 3 newtons. Comme T, pour trouver T, T égale K fois X, mais on ne connaît pas X, ou X est inconnu. Donc, mais on a que S est en équilibre. On peut dire que T module égale P module. Donc, comme P égale 3 newtons, alors T égale 3 newtons égale P. Quatrièmement, calculer l'allongement delta L du ressort. Maintenant, on applique la loi de Hooke. T égale K fois X ou K fois delta L. Donc, delta L, c'est T sur K. Comme T égale 3 newtons,
d'après le partie 3. Et K, c'est 2 newtons par centimètre. Donc, delta L sera 1,5 centimètre car K est en newtons par centimètre. Merci pour votre attention.